des politiques d'incrimination, le recours brutal à la force et des décès. Beaucoup pensent que avoir cette session à Genève fait qu'elle est hors de portée pour de nombreuses personnes. En plus des coûts, l'un des nombreux obstacles, ce sont les politiques migratoires d'exclusion anti-noirs qui font que bon nombre de nos compatriotes doivent attendre des années pour obtenir un visa touristique. La migration ne peut pas être uniquement dans l'intérêt des équipes de la Coupe du Monde et des programmes de travail des migrants. Le monde a compris le problème des Ukrainiens fuyant la guerre et leurs besoins de sécurité. Toutefois, les migrants noirs qui fuyaient la même guerre en Ukraine n'ont pas bénéficié du même accueil. Je ne parle même pas des réfugiés d'ascendance africaine qui fuient la guerre et la violence dans leur pays. J'espère que l'instance permanente abordera la question de la protection des personnes d'ascendance africaine qui fuient le danger, surtout des personnes qui fuient la violence et les crises climatiques. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Je donne la parole à Lema Luniaga-Peter du CRCH MIR et ensuite ce sera Abdoulaye Mbengwe de New Future Foundation Afrique. Lema Luniaga-Peter, vous avez la parole. Bonjour. Alors j'interviens au nom d'un groupe d'associations dont le Mouvement international pour les réparations, MIR. Nous nous félicitons que la première session de ce forum se déroule en 2022, l'année qui marque les 800 ans de la Charte du Mandé, une expression ouest africaine de l'Ubuntu. Décembre 1222, c'est le moment où les combattants anti-esclavagistes édictent en socle fondateur de l'État du Mali la Charte du Mandé, un énoncé qui débute par « Toute vie est une vie ». Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. XIIIe siècle en Afrique. Un énoncé qui, au XIIIe siècle, a pour objet la double préservation des droits collectifs et des droits individuels, raison pour laquelle l'UNESCO l'a placé au patrimoine immatériel de l'humanité. Ubuntu, Charte du Mandé, voilà nos références endogènes que nous voulons voir expressément figurer dans la Déclaration mondiale des droits des personnes d'ascendance africaine. Sur cette question de paradigme, comme l'avait souligné Audre Lorde, nous n'aspirons pas à devenir des contremaîtres sur la plantation. Nous sommes ici pour rompre radicalement avec un paradigme qui scinde l'humanité en catégories hiérarchisées. Un paradigme